En effet, si durant le forum parlementaire, l'attention a été focalisée sur la libre circulation et la migration, la session extraordinaire s'est consacrée à d'autres sujets non moins importants, à savoir les politiques de production céréalière et l'autosuffisance alimentaire, les droits humains dans la gestion des populations déplacées et des réfugiés, les politiques fiscales et le financement du budget de la communauté, les nouvelles technologies de l'information dans l'accélération du processus d'intégration. Chers collègues distingués invités, ainsi, du forum à la session extraordinaire, notre institution a prouvé qu'elle est et reste engagée à accomplir sa mission centrale qu'est de représenter dignement et efficacement nos populations. D'où la nécessité d'accélérer le processus d'intégration. La résolution adoptée par la plénière concernant la nécessité d'accélérer le processus d'intégration à travers l'effectivité des droits à la libre circulation, le droit de résidence et d'établissement, ainsi que la protection de la vie et de la dignité des migrants, consacre à suffisance cet engagement du Parlement communautaire. La marche pacifique de sensibilisation sur les questions liées à la libre circulation des personnes et des biens, mais aussi de la migration, effectuée le dimanche 18 février 2018 par tous les députés de nombreux citoyens, nous a aussi permis de remettre au ministre de l'intégration africaine, du Népal et de l'Union africaine et des Sénégalais les conclusions et recommandations de notre forum. Cette démarche rentre dans le cadre de mieux matérialiser la vision des pères fondateurs, précurseurs de la CEDEAO, une CEDEAO des peuples et non une CEDEAO des États. De même, je reste convaincu que les réunions délocalisées prévues au titre de l'année 2018 aboutiront à des recommandations pertinentes sur les sujets des différentes commissions mixtes saisies. Je me réjouis que ces réunions délocalisées et les autres activités adoptées lors de cette session extraordinaire au titre de l'année 2018 soient toutes prévues dans le budget du Parlement. En dépit des contraintes financières que connaît actuellement la communauté, à cet égard, j'engage l'administration du Parlement à s'atteler à la préparation effective de ces activités afin de permettre leur exécution dans les délais impartis et d'assurer à notre institution un impact réel sur le processus d'intégration. Les visites effectuées hors de Dakar, à Kaolack, à Porokhane, ville sainte, et à la frontière entre le Sénégal et la Gambie au poste de Keur Aïb, ont été aussi des précieux moments d'échange culturel et une opportunité pour les députés de palper encore du doigt les réalités que vivent les populations frontalières de nos États. Aux populations de la communauté, je voudrais leur dire ceci. Notre ferme détermination reste infaillible. Notre motivation intacte pour la lutte que nous menons pour l'intégration. Chers collègues, distingués invités, au terme donc de nos travaux, il me revient de remercier encore une fois les autres autorités sénégalaises, en particulier son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, son Excellence Mohamed Boun Abdallah Dionne, Premier ministre, chef du gouvernement et l'ensemble des membres du gouvernement
et à l'honorable M. Moustapha Niasse, président de l'Assemblée nationale et les autres institutions de la République et tous les partenaires du Parlement pour leur soutien total qui a permis la très belle réussite de notre forum et de notre session extraordinaire.